Ne pars pas. Ne pars pas, s'il te plaît. Ne pars pas. Maître. Seigneur Liu. Seigneur Liu. Si vous tirez plus fort, je vais devenir un eunuque. Ce n'est pas juste. Tout à l'heure, pendant que je dormais, qu'as-tu mis dans ma main? Non. Seigneur Liu, pensez-vous toujours à... Dans votre rêve, la femme qui vous a sauvé. Seigneur Liu. Le ministère des Finances est de nouveau là pour réclamer l'argent des impôts, et c'était estampillé avec le sceau impérial de l'impératrice. Ne t'en occupe pas. Mon argent est pour épouser l'amant de rêve qui m'a sauvé. Pourquoi es-tu si préoccupé par ma vie privée? Ceci. Tu ne penses pas, pendant que je dors, me poignarder, n'est-ce pas? Monseigneur, vous m'avez fait rougir. Ce humble serviteur n'oserait pas. Je suppose que tu n'oserais pas. Tu veux dire que je suis venu ici pour pêcher, et j'ai fini par ne rien attraper. Si ça se sait. Comment vais-je me débrouiller dans le comté étoilé? Comment vais-je m'en sortir? Qu'y a-t-il de si difficile à cela? Pourquoi ne descendez-vous pas encore? Allez vite. Allez vite. Cela fait moins de 2 ans que j'ai transmigré dans les temps anciens, et en appuyant sur ce livre divin, j'ai réussi à transformer le comté étoilé, totalement appauvri, comté étoilé, en un lieu où l'argent coule à flot. Puisque je ne peux pas revenir, alors je me contenterai d'être mon empereur local. Monseigneur, un rapide coup d'œil au poisson, Monseigneur. Qu'attendez-vous? N'allez-vous pas le mettre sur le crochet? Ne rendez pas Monseigneur impatient. Monseigneur, s'il vous plaît. Ce n'est qu'alors qu'il y a la joie de pêcher. Qui ose tirer sur cet officiel et le tuer? As-tu envie de mourir? Il semble que quelqu'un cause des problèmes là-bas. Bon sang. Gâchez le plaisir de pêcher de cet officiel. Allons-y. Découpez-les en morceaux, utilisez-les comme appât. Qui vous a envoyé exactement? L'impératrice. L'impératrice. Aujourd'hui marque votre perte. Rendez-vous docilement. Arrêtez. Sérieusement, regardez-vous tous, en plein jour. Intimider une jeune fille innocente. De quel gang êtes-vous? Ce ne sont pas vos affaires. Si vous ne voulez pas mourir, alors foutez le camp. Sérieusement, regardez-vous. Portez des vêtements de voyage nocturne en plein jour. Avez-vous peur que les autres ne sachent pas que vous êtes des méchants? Exactement. Regardez vos tenues. Le goût de ma voisine la vieille femme Wang est meilleur que le vôtre. Vous... Regardez ce couteau. Il est presque rouillé au point d'être une antiquité. Et vous voulez couper des gens. Vous pouvez à peine couper du tofu. Aucun d'entre eux ne fonctionne plus, n'est-ce pas? Lames émoussées ne peuvent tuer personne. Ne me dites pas. Vous n'avez pas d'argent pour de nouveaux couteaux. Dans ce cas, maître, votre humble serviteur est là. Donnez-leur quelques pièces de cuivre s'ils se battent comme ça. Dans un instant, ils m'en diront tous de la nourriture. Oui. Je vais tous vous abattre. Regardez-vous, il se met en colère. Il s'est précipité. Tu t'énerves déjà, Pas de raisonnement avec eux. Il recourt juste à la violence, typique, des sbires maléfiques. petit méchant. D'abord la bouche de ce vantard. Arrachez-la moi. Je ne vous permettrai pas de nuire au peuple du royaume de Chêne. Les relinets si féroces. Cependant, pour s'occuper de ces racailles, mon intervention personnelle suffit. Vue innée. Ça ne va pas. Ceci, c'est trop de gaspillage. Passant. Si vous voulez jouer, allez jouer ailleurs. Ici. Nous sommes sur le point de commencer un combat. Soyez prudents. Ne vous blessez pas.
Ça marche. Vieux-ti. Je compte sur vous tous. Vieux-ti. Donne-moi un coup de main. Les gens de la bague changent chez Naube Pausipi. Je suis le chef de Causeway Bay, qui ose toucher mes frères. Cette fois, couper les gens, ça compte comme des heures supplémentaires. Voyons cette fois. Qui arrache la bouche de qui? Exactement. Qu'est-ce que vous regardez? Sortez et battez-vous en un contre un. Tu me frappes, je te frappe. Quel est le problème? Avez-vous déjà coupé quelqu'un? Avez-vous déjà vu une personne morte? Je le vois souvent. Je m'appelle Changi. Chant comme dans montagne. J. D'accord. Je comprends. C'est le vrai J. Mais, sur vos corps, comment sont-ils si propres? Ces dragons sur l'épaule, ces tigres descendant la montagne, et les grosses chaînes en or, où sont-ils tous passés? Je les ai frottés quand je me baignais. Un couperet est-il si puissant? Peu importe l'auteur de votre compétence en arts martiaux, vous craignez un coup près. Merci pour votre travail acharné à tous. Le casse-croûte de ce soir, c'est pour moi. Je chaîne à obé. Et puis m'en sortir si longtemps. Tout cela grâce à 3 choses. Les likes, les commentaires et les partages. Allons-y. Merci pour ton travail acharné, Vieux-ti. Pour le prochain patron de Causeway Bay, je te choisirai toujours. Tellement cool. Sont-ils très familiers avec vous? Ce sont tous mes Vieux-ti. C'est juste basique, rien de grave. Ah oui. Qui êtes-vous deux? C'est l'impératrice du royaume de Shen. Femme. Je sais que vous êtes deux femmes. Voyant comme vous êtes bien habillés. Êtes-vous deux de la capitale? Oui. De la capitale. Nous deux allons au comté étoilé. À l'instant, un grand merci à vous deux pour votre aide. Puis-je vous demander votre nom? Comment dois-je vous appeler? De la capitale. Et aussi aller au comté étoilé. Il ne serait pas là pour enquêter sur mes 2 dernières années d'impôts impayés sur l'argent, n'est-ce pas? Je ne peux absolument pas révéler mon identité. Je ne suis qu'un simple citoyen du comté étoilé. Vous pouvez m'appeler Écharpe rouge. Écharpe rouge. Adieu. Pas question. Vous et votre jeune dame. Reposez-vous ici. Je pars en premier. Merci. Foulard rouge. C'est fini. Je vous avais dit que nous devions payer les impôts en argent à temps, mais vous avez juste dû continuer à le retarder. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Même des envoyés spéciaux de la cité impériale sont arrivés. De quoi as-tu peur? Même si le ciel nous tombe sur la tête. Cet officiel n'est-il pas là? Maître, quel plan brillant avez-vous? Monseigneur, avant qu'ils ne découvrent votre identité. Dépêchez-vous et chassez-les de la ville. Brillant. Comme on peut s'y attendre de notre comté étoilé, le plus grand stratège. Merci beaucoup pour vos éloges, Monseigneur. Cette tâche glorieuse, je vous la confie. Ce plan était votre idée. Alors, avec votre intelligence et votre sagesse. Ceci, comment devrions-nous procéder? Quel chemin devrions-nous prendre? Devrions-nous utiliser un sac? Si vous vous faites prendre, comment devriez-vous contre-attaquer? Tout cela. Vous devriez y avoir déjà réfléchi, n'est-ce pas? Je n'ai pas. Comme ça. Vous allez être le magistrat du comté. Ne soyez pas modeste. Si vous vous faites prendre, dites simplement que vous êtes un travailleur temporaire. Allez.
Monseigneur. Je vais prendre le risque. Ce fonctionnaire corrompu, non seulement il encourage le peuple à des vêtements bizarres, il a aussi transformé la ville du comté en un désordre chaotique et il a éludé les impôts pendant tant d'années. Je lui ferai couper la tête. Adorable. Laisse-moi deviner. Qui es-tu? Je suis là. Esquive rapide. Écoutez bien. Cet adulte a une prise vraiment forte. Soyez prudent. Courez. Vilain. Courez. Allez. Fonctionnaire corrompu. Cette voix. Si piquante. J'arrive. Cette sensation. Je ne fais pas de ECM. Qui? Vous avez une telle audace. Ne savez-vous pas que c'est le manoir Liu? Garde. Traînez-la dehors. Attendez. Longtemps sans vous voir. Vous sentez-vous mieux? Laissez-moi vous dire. J'ai encore une réunion à laquelle assister. Je vais partir maintenant. Bougez encore. Je tiendrai un service commémoratif pour vous. Héroïne, épargnez ma vie. Avez-vous oublié? J'ai déjà sauvé vos vies. Comment pouvez-vous rendre le mal pour le bien? Vous êtes ce corrompu et habituel. Fonctionnaire corrompu. Ceci. Pas de siège. Vous, méprisable magistrat de comté. Vous avez mis le comté étoilé en désordre. Inventant des prétextes pour extorquer le peuple, pour extorquer l'argent des impôts. Le plus exaspérant est que vous ne payez même pas d'impôts. Savez-vous, selon la loi, vous devriez être décapité. Laissez-moi vous dire. Maintenant, les habitants du comté étoilé ont de la viande à chaque repas. Même les chats et les chiens vivent dans des maisons bien meublées. Sans parler du fait que, sous ma direction, les habitants du comté étoilé vivent dans une grande prospérité. Au fait, que je paie ou non l'impôt sur l'argent. Qu'est-ce que cela a à voir avec vous deux? Ne pensez-vous pas tous les deux que, juste parce que vous venez de la capitale, je devrais avoir peur de vous? Laissez-moi vous dire. Bien qu'un officiel de 9e rang soit petit, je suis tout de même un officiel. Vous pointez ouvertement des épées sur moi. Je peux même vous décapiter. Décapitez-moi. Bien. Alors je vais vous révéler mon identité. Je suis du royaume de Shen. La fille de l'assistant ministre des Finances. Xiao Majiu. Sous-ministre des Finances, c'est quelqu'un qui gère l'argent, n'est-ce pas? Plus que simplement gérer de l'argent. Cela ne signifie-t-il pas qu'il gère nos argent des impôts à payer? Parfaitement adapté. Et alors? Vous me dites de payer et je paie. Quelle humiliation ce serait pour moi. Alors. Il semble que vous n'ayez pas peur de la mort. Peur de la mort. Moi, Liu Zhangshen, dans la vie, je suis l'officiel parental du peuple. Dans la mort, je suis la mascotte du peuple. Tuez-moi ou démembrez-moi. Faites comme il vous plaît. Bien. Aujourd'hui, je vais vous couper la tête de chien. Quel bon potin. Venez ici. Et mangez de la pastèque. Non merci, arrêtez de faire l'innocent maintenant. Où est cette attitude arrogante que vous aviez il y a un instant? Ceci. L'évasion fiscale honteuse, payer ses impôts est glorieux. Ils ne le découvriront pas, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Ceci. Il se fait tard pour vous deux. Alors rentrons tôt. Venez nous voir souvent quand vous avez le temps. Restons en contact. Au revoir. Ma chère dame, les potins ont été consommés. L'argent a également été payé. Que voulez-vous d'autre? Venez avec nous.
vous ne seriez pas en train d'essayer de me piéger pour que j'aille dans la capitale. Et ensuite trouver une accusation quelconque contre moi. Et me tuer, n'est-ce pas? Répétez cela. Croyez-le ou non, je vais vous tuer tout de suite. Vous laissez retourner à la capitale avec moi. C'est parce qu'en chemin, si un danger survient, vous pourrez toujours appeler vos amis à l'aide et me protéger à nouveau, n'est-ce pas? Oublions ça. Eh bien, je suis délicate. Je ne peux pas dormir dans des lits inconnus. De plus, une fois que je quitte les portes de la ville, j'ai peur de me perdre. Dites un mot de plus de bêtises. Croyez-le ou non, ceci sera votre destin. Assez de bêtises, allons-y. Reconnaissance faciale réussie. Quel est ce bruit? Seigneur Liu, s'il vous plaît, regardez votre jambe. Cette chose a fait des siennes dernièrement. Ceci s'appelle le système de reconnaissance faciale. Une fois qu'un criminel est enregistré, cette chose peut reconnaître les visages. Même les techniques de déguisement ne fonctionneront pas, augmentant considérablement l'efficacité de la résolution des affaires criminelles. Cependant, vous deux n'avez pas besoin de vous inquiéter. Bien que vous deux ayez l'air féroce et menaçant. Mais je me porte garant de votre caractère. Que vous n'avez en effet commis aucun crime. Engin ingénieux. Enfin, il a une autre fonction. Ceci est de trouver. Et de trouver mon coup de foudre, mon amour de rêve. Liu Xingun. Vous pensez. Le ciel est haut et l'empereur est loin. Alors vous agissez si imprudemment. En tant que fonctionnaire impérial, vous ne servez pas diligemment le peuple. Mais vous vous complaisez plutôt dans la saleté, polluant les rues chaque jour. Rendant tout le comté un désordre enfumé et immonde. Et vous immergez dans de telles choses immondes. Pourquoi m'arrêtez-vous? Et maintenant vous ne me laissez même pas parler. Il était à l'origine. Ne regardez pas la femme dans ce tableau, bien que seul son dos soit montré. Pourtant elle est frivole. Mademoiselle. C'est étrange. Mademoiselle. Ne dites plus rien. N'est-ce pas ma tâche de naissance? Je vous préviens. Même si vous êtes la fille du ministre des Finances. Si vous osez dire des bêtises et insulter mon amour de rêve, même d'un demi-mot. Même si vous êtes l'impératrice, je vous frapperai sans hésitation. Monseigneur, calmez-vous. 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 Notre Seigneur doit avoir pris le mauvais remède. D'habitude, il n'écraserait même pas une fourmi. Il ne pourrait pas supporter d'en tuer une. Rêve. Amant. Oui. Il y a 2 ans. Notre Seigneur est tombé à l'eau. Il a été sauvé par la femme du tableau. À partir de ce moment, il est tombé amoureux au premier regard. Il avait du mal à manger. Ne pouvait pas dormir jour et nuit. Et maigrissait de jour en jour. Alors, il a invité le vieux monsieur Da Vinci à peindre ce tableau. Pour cette femme. Il ne sait pas combien de riches jeunes femmes il a rejetées. Il a affiché ce tableau sur la porte de la ville. Aussi pour rapidement trouver cette femme. Ce système de reconnaissance faciale a également été mis en place pour rapidement trouver cette femme parmi les gens, allant et venant dans le comté étoilé. Il pense constamment à elle. Absolument dévoué. Il est même salué comme le numéro 1, dévoué. Bel homme. Très bien. Arrête de dire des bêtises. Allons-y vite. Mademoiselle. Ne voyez-vous pas? Seigneur Liu est très dévoué. Allez. Liangshu. J'y vais. Un tel déploiement. Nous devrons inviter un personnage redoutable pour cela. C'est l'armure de l'armée de notre royaume de Chêne. Mademoiselle, vérifiez rapidement si votre jeton militaire est toujours là. Quelle audace. Comment osent-ils mobiliser des troupes sans autorisation? Ceci sont toutes leurs opérations habituelles. Vous ne savez pas, vous ne les avez même pas vues. Arracher courageusement des patates douces à de vieilles grand-mères. Le ciel est haut et l'empereur est loin. Liu Xingun va demander ce qui se passe. D'accord.
Ce travail sale et fatigant est encore pour moi. Allez. Général. Je suis Liu Zhengchen. Puis-je demander si le général a amené l'armée ici, pour l'allègement de la pauvreté, ou pour apporter de la chaleur? Par ordre de l'impératrice, je suis ici pour réprimer les rebelles qui fraudent l'impôt. Mademoiselle, il ose transmettre faussement un décret impérial. Je pensais que c'était quelque chose de majeur. Par coïncidence, l'argent des impôts est juste dans cette calèche. Nous accompagnons ces deux parents royaux. Sommes en route pour la capitale afin de remettre l'argent des impôts. Que diriez-vous de ceci, maître? Donnez-leur une compensation pour leurs ennuis. En cet été chaud. Porter une armure, c'est assez difficile. Monsieur le général. Venez. Achetez du thé aux herbes à boire. Comment osez-vous? Un simple magistrat de comté de 9e rang ose agir avec tant d'impudence devant moi. Remettez rapidement l'argent des impôts. Et je vous accorderai un corps complet. Sinon, si vous osez résister, une fois que je me frayerai un chemin sanglant dans le comté étoilé, pas même les poulets ou les chiens ne seront épargnés. Je méprise. Pensez-vous vraiment que vous... Juste parce que vous avez mis un gilet, vous vous prenez pour quelqu'un d'important? Laissez-moi vous dire, vos actions sont justes comme celles des bandits. Quand vous voyez un ennemi, vous courez plus vite qu'un lapin. Je vous vois tous, n'êtes que les animaux de compagnie de l'impératrice. Pas même aussi bon qu'un chien. La bouche du seigneur Liu est vraiment vicieuse. Monseigneur, arrêtez de gronder. C'est un général après tout. N'a-t-il pas besoin de sa dignité? Vous lui rendez la retraite très difficile. Bien dit. Continue de gronder. Alors je vais gronder à ma guise. Le royaume de Shen est pourri jusqu'à la moelle depuis longtemps. L'armée est en proie au banditisme et au vol. Dans toute la cour, les fonctionnaires corrompus pullulent. Et cette impératrice, elle aide, si grosse qu'elle dégouline d'huile, est totalement déraisonnable. Elle reste même assise à regarder le peuple souffrir terriblement. Et je grondais à ma guise tout à l'heure. À cœur joie. Tout à fait à cœur joie. Je réglerai ce compte avec toi quand je reviendrai. Qu'est-ce qui ne va pas? Toi. Ouvre grand tes yeux de chien. Et vois qui je suis. Mon mandarin est-il parlé? Pas standard. Vous êtes plutôt jolie, cependant. Vous pouvez être ma concubine. Garde. Capturez-la vivante pour moi. Récompense, d'ici Yang. Ah oui. Ce bavard. Écorchez-le vif pour moi. Récompense, 20 liang. Vous ne valez que d'ici Yang. Attaquez. Mademoiselle, soyez prudente. Monseigneur. 5 liang d'argent. Je parie. Mademoiselle Luné gagne. Bien que mademoiselle Luné soit belle et bienveillante. Mais la réalité est très cruelle. Je parie qu'elle ne durera pas 3 minutes. Yunner. Mademoiselle, dépêchez-vous de partir. Ils sont trop nombreux. Donnez-le-moi. Vous deux avez en fait utilisé Yune comme pari. Êtes vous-même des hommes. Seigneur Liu, je pense aussi que nous sommes allés un peu trop loin. Que diriez-vous? Le pari est annulé. Et vous me rendez l'argent. Je suis la fille du ministre adjoint des Finances. Retirez vos troupes maintenant. Sinon je donnerai un ordre. Et vous voulez toujours exterminer toute ma famille. Même si l'impératrice se tenait devant moi, ce serait inutile. Mademoiselle Xiao, votre identité ne peut tromper que des gens honnêtes comme nous. Monstre laide. Si tu déguerpis maintenant, je peux encore t'épargner la vie. Sinon, je vais activer ma triche. Votre rang officiel n'est pas élevé, mais votre ton n'est pas modeste. J'aimerais voir. Comment vous allez anéantir toute ma famille? D'accord. N'ose pas le regretter. C'est lui. Juti, donne-moi un coup de main. Laissez-moi voir. Qui ose intimider mon frère? Quiconque viole Xin, aussi loin soit-il, sera sûrement puni. Refais. Yune. Cette personne. A-t-il poussé hors de terre? Mademoiselle, regardez. Cette chose noire qu'il tient. Qu'est-ce que c'est?
Frère fan. Ce coup est génial. Liu Xinggun. Qu'est-ce que c'est? Ceci s'appelle une arme à feu. Une arme à feu. À 1000 mètres de distance. Il peut prendre la chasteté d'une personne. Ou prendre la tête d'une personne. Mademoiselle, nos gardes impériaux devraient tout passer à ceci aussi. Ministre Liu, que diriez-vous de laisser votre Viotti nous raccompagner? Tu viens de me traiter de laquais. Et maintenant tu m'appelles ministre? Les femmes sont juste inconstantes. Merci beaucoup. Un grand merci, Seigneur Liu. J'ai eu un combat très agréable dans cette bataille. Je vous supplie, vous tous, Seigneur, s'il vous plaît, soyez magnanimes. Et traitez-moi juste comme un paix, et laissez-moi partir. Je ne m'attendais pas à ce que tu puisses être si flexible. Je vais te tuer tout de suite. Attendez. Yan Liangchu, en tant que général de la frontière, vous avez en fait dépêché des troupes sans autorisation. Parlez. Qui vous a donné le culot d'oser transmettre faussement un décret impérial? Si vous ne parlez pas, je vous tuerai. Je vais parler. Je vais parler. C'est Xiao. Maudit soit, m'a volé mon élimination. Arrêtez. Viotti, ne pars pas si vite. Je n'ai pas encore discuté des frais d'escorte avec votre Viotti. Qu'en est-il des frais d'escorte? 1 contre 1000. Ce record est suffisant pour se vanter toute une vie. Je vous parle, je n'ai pas donné à votre Viotti les frais d'escorte encore. De quels frais d'escorte parles-tu? N'as-tu pas remarqué que mon Viotti est impatient? Je suis déjà tellement agacé par toi, sans parler de mon Viotti. Liu Xinggun. Qui dites-vous qui a mauvais caractère? Je vous préviens, surveillez vos paroles. Aussi, pourquoi détestez-vous tant la cour impériale? Jeune demoiselle Xiao, quand tu as des festins impériaux manchousant tous les jours, sais-tu que l'écorce que les gens du peuple mâchent est tout en quantité limitée? Cette impératrice au palais, spa quotidien aux huiles essentielles, t'es-tu déjà soucié de nos vies? Monseigneur, tenez votre langue. Si vous perdez la tête, je ne pourrai pas vivre non plus. Liu Xinggun. Vous parlez de bienveillance et de droiture. Avez-vous déjà considéré si la cour impériale ne maintenait pas l'ordre? Alors ce royaume serait depuis longtemps devenu un endroit envahi par les bandits. Le gouvernement de l'impératrice peut avoir des défauts, mais comment pouvez-vous le nier catégoriquement comme cela? Les garnisons locales sont arrogantes, il y a des lois pour les punir. Si tout le monde était comme vous, incitant les citoyens mécontents, je pense que vous êtes vraiment en train d'apporter le désastre au pays et à son peuple. C'est fini. Ceci a offensé le ministère des Finances. Vous êtes mort à coup sûr. Je devrais écrire un testament. Tu racontes des bêtises. Ces soldats ne savent que prendre la nourriture des gens du peuple, quand ils ont souillé des femmes. Où était la cour impériale? Sais-tu, les gens du peuple de notre comté étoilé, quand ils rongeaient de l'écorce d'arbre, t'es-tu jamais soucié de nous? Et nous ont quand même forcés à payer des impôts. Xiao Maju, je pense que tu n'es rien d'autre qu'un laquais de ces nobles puissants. Vous, présomptueux. Avez-vous déjà considéré si la cour impériale ne maintenait pas l'ordre? Juste avec vous, avec cette ferveur qui est la vôtre, pouvez-vous sauver le peuple? Je vous le dis, le changement exige un progrès graduel. Si tout le monde se plaignait comme vous, le monde serait depuis longtemps dans le chaos. Progrès graduel. Sais-tu, au moment où tu feras des progrès graduels, les tombes de ces gens du peuple, l'herbe sur leur tombe ferait 3 mètres d'eau. Je pense que la cour impériale actuelle est pourrie jusqu'à la moelle. Présomptueux. Liu Zhangchen, écrivez-en un pour Monseigneur aussi. Faites attention, je vous arrêterai pour trahison. Exactement. Laisse-moi voir ce que les chiens de la cour impériale, à part arrêter les gens du peuple, peuvent faire d'autre. Vous. Mademoiselle, regardez. L'argent des impôts du seigneur Liu. L'argent des impôts donnés par le seigneur Liu. Est faux. Si nous écrivons une lettre de dénonciation à ce sujet, peut-être pourrons-nous expier nos crimes. Liu Xinggun. Falsifier l'argent des impôts. Est passible de décapitation selon la loi. Admettez-vous votre culpabilité? Parlez.
N'étiez-vous pas à Cézéloc tout à l'heure? The film was translated and narrated by M. Mademoiselle Lydia. Xiao. La façon dont tu nous regardes avec ce regard fait sentir, fait trembler le cœur. Quant à cet argent, il y a en effet un tout petit problème avec cela. Un petit problème. Ces quelques coffres d'argent officiels sont mélangés avec du plomb et remplis de sable. Vous appelez cela un petit problème? Mademoiselle. Ce n'est pas seulement le problème du plomb mélangé et du sable qui s'échappe. Ceux-ci sont tout faits de cuisson grossière. Mademoiselle Lunet, tu sembles d'habitude assez juste. Ne m'enfonce pas quand je suis à terre. Écoute ma sophistique. Non. Écoute mon explication. Si nous devions transporter le véritable argent des impôts à la capitale, et si nous rencontrions des bandits à mi-chemin. Regarde, n'est-ce pas arrivé comme prévu? Nous venions de partir il n'y a pas longtemps, quand nous avons rencontré l'armée rebelle de Yang Liangshu. Si. Nous en rencontrons d'autres plus tard. Et qui volent à nouveau l'argent, que feras-tu? Tu vois, si cet argent était perdu, perdre ma tête serait une petite affaire. L'impératrice ne collectant pas l'argent des impôts serait un énorme problème. Par conséquent, c'est pourquoi vous avez utilisé ce faux argent pour compléter les chiffres. Alors, si tout le monde était aussi intelligent que vous, les comptes du ministère des Finances ne seraient-ils pas une blague? Mademoiselle Xiao, que dirais-tu de ceci? Concernant cette affaire, tu fais juste semblant de ne pas savoir. Plus tard, je t'enverrai le véritable argent des impôts. Aussi, je t'offrirai 3 mois de poisson. Si cela ne suffit toujours pas, je te donnerai 3 mois d'escorte masculine. Cette affaire sera réglée. Ajoutez une accusation de plus. Corruption d'un fonctionnaire. Yuner note cela. Oui, Abattez-le. Regarde vite. La façon dont Xu Yun tire son épée. Quelle belle héroïne. Mademoiselle Xiao, Que diriez-vous de cela? Cette jeune femme est magnanime. Considérant vos mérites passés, je vais vous épargner. Cependant, j'ai une condition. Tant que vous l'acceptez, votre affaire de falsification d'argent fiscal sera pardonnée. j'aimerais entendre les détails. Appelez ces vieux-tis, puis retournez à la capitale avec moi. Ils peuvent apparaître de nulle part et disparaître comme par magie. Liu Xingen, quel tour jouez-vous vraiment? Eh bien, vous voyez. Mademoiselle Xiao, vous savez aussi que ils sont tous des individus extraordinaires du monde martial. Par exemple, des choses comme la technique de légèreté. Et les techniques d'évasion terrestre sont tout à fait normales. Arrêtez de me dire des bêtises. Actuellement, la cour impériale a besoin de talents, si vous les recrutez, pour servir le pays. Alors concernant l'affaire de l'argent fiscal contrefait, je peux intercéder auprès de l'impératrice en votre faveur et passer l'éponge sur le passé. Ce n'est pas que je ne veuille pas vous aider. Mais ces gens ont de très mauvais caractères. De plus, ils détestent le plus la cour impériale. Si j'allais les persuader, ils pourraient même me battre aussi. C'est votre problème. Laissez-moi vous dire. Quand les rassemblerez-vous tous, retournez à la capitale avec moi, cette jeune femme. Sinon, vous n'aurez pas besoin de retourner à la capitale avec moi. Vraiment. Je ramènerai votre tête. Non, non, non. En fait, laissez-moi vous dire la vérité. Ils sont tous mes parents éloignés. Oui, ce sont mes parents éloignés. Vous souvenez-vous encore de celui d'il y a quelques jours? Est-ce que ce sont vieux-tis qui se promènent torse nu maintenant? Vous ne savez pas qu'il y a quelque temps, il y a eu une peste dans le village il y a quelque temps. Soudain, ils étaient tous partis. Très bien alors. Alors, cette jeune femme ira voir. Si ses excuses sont plus nombreuses, ou si les instruments de torture du ministère de la Justice le sont davantage. En fait, vous. D'accord. Je rentrerai plus tard. J'irai faire un travail idéologique avec eux. Très bien, c'est réglé alors. Est ce haut comté étoilé? Mademoiselle Yan Liangshu vient de mentionner le nom de famille Xiao. Sûrement pas. Serait-ce Xiao Lang, le sous-ministre des Finances? Ne devinez pas au hasard. Attendez que j'envoie mes gardes secrets enquêter et confirmer. Allons-y.
Monseigneur, vous connaissez tant de personnes capables. Avez-vous encore peur de ces deux simples femmes? S'occuper de deux est aussi simple que d'écraser une fourmi. Mais quelqu'un doit les surveiller secrètement. Si quelque chose leur arrive à tous les deux dans notre comté étoilé, alors la cour impériale enverra des troupes attaquer notre foyer. Alors tous les habitants de notre comté ne seraient-ils pas perdus? Monseigneur, vous êtes vraiment doué pour faire semblant. Impressionnant, vraiment impressionnant. Je pense que vous aimez cette jeune femme. N'est-ce pas? Ne dis pas de bêtises. Envers mon amour de rêve, je suis absolument loyal et inébranlable. Cette porte? Regardez attentivement. Ouvrez la porte. Tant d'argent. Liu Xingun. N'est-ce pas tout cela? L'argent fiscal que vous n'avez pas payé depuis tant d'années. Quoi? Mademoiselle Xiao, l'argent économisé par mon petit comté en ruine suffit à acheter la moitié du royaume de Shen, n'est-ce pas? Combien avez-vous vraiment extorqué? Combien de la richesse durement gagnée du peuple? Moi, Liu Xingshen, je jure au ciel. Tout cela est de l'argent que les gens du commun ont reçu en dividendes. Regardez. J'ai laissé ces terres arides être contractées par les gens du commun pour cultiver des champs de plantes médicinales. Quant à l'argent gagné, le gouvernement ne prend que 30%, ça c'est ce que l'on appelle un gagnant-gagnant. Ensuite, je les ai aussi fait aller construire des ponts, réparer des routes et réaliser des projets d'infrastructure. Quiconque a participé pouvait recevoir des dividendes des marchands. Dividendes. Exactement. Tout comme la construction de cette porte de ville. Les gens du commun sont allés couper des arbres et transporter du sable et des pierres. Tous les participants recevront une rémunération correspondante. Et c'est disponible chaque année. Cela peut être transmis de génération en génération. Transmis. Transmis par quoi? Par vos comptes désordonnés et embrouillés. Bien sûr que non. Mais par cela. Ceci s'appelle le jeton d'or étoilé. Chaque jeton a un code unique. Chaque travailleur peut l'obtenir et ils peuvent le détenir pour recevoir des dividendes du Yamen chaque mois. Aussi, il peut être utilisé comme monnaie pour les transactions directes et le commerce. Dames ruses ingénieuses et des paroles mielleuses. Confisquées. Ceci est une édition personnalisée 5.2.0. J'avais l'intention de le donner à mon amour de rêve. Laissez-moi vous dire, pas seulement ceci, cette boîte entière. Je confisque et saisis tout cela aussi. Yune. Attendez, vous ne pouvez pas toucher à cela. J'avais l'intention de les utiliser comme cadeau de fiançailles pour épouser mon amour de rêve. Votre amour de rêve. Vous n'avez même pas vu son ombre. Je les garderai pour vous pour l'instant. Même si vous vous mariez plus tard. Ce serait un mariage d'État, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Liu Xingun. Votre comté étoilé n'a sûrement rien d'autre d'indicible, n'est-ce pas? Ma chère mademoiselle Xiao. Dans ce pauvre endroit reculé qui est le mien, que pourrait-il bien y avoir de caché? Ce ne peut pas être que. Il y a une mine d'or cachée sous cette ville, n'est-ce pas? Pas nécessairement. Pourquoi ne me faites-vous pas visiter? D'accord. Mais il est tard dans la nuit. Il n'y a pas âmes qui vivent dans les rues. Vous, s'il vous plaît, ne trouvez pas cela ennuyeux? Allons-y. Ralentissez. Que faites-vous? Le seigneur Liu ne ferait pas à cause de l'argent des impôts. Quelque chose à mademoiselle, n'est-ce pas? Parlez simplement. Pourquoi tirez-vous votre épée? Espèce de vaurien. Laissez-moi vous dire ceci. Notre Seigneur est plus timide qu'une fourmi. D'ailleurs, ces dernières années, les femmes qui ont poursuivi notre Seigneur pourraient former une équipe de football. Voyez. Mais, elle n'aime que ça. Chérie de longue date. Amante de rêve. D'accord. Allez calculer vos faux comptes. Comment pouvez-vous appeler cela de faux comptes? Vous êtes vraiment. Ceci s'appelle créative. Gestion financière.
Regardez l'ombre. Elle est grande un instant, petite le suivant, n'est-ce pas amusant? Liu Xingun. Vous êtes si enfantin. Cependant, votre comté étoilé n'a pas de marché de nuit pour se divertir. Il est déjà si tard. Les gens du commun dorment tous. Je ne peux pas crier pour qu'ils se réveillent, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Monseigneur, Si précis. Que vient-il de se passer? Monseigneur. La rue 808 vient d'avoir un incendie. Il a maintenant été éteint. Faites attention aux patrouilles. Oui, Seigneur. Les chiffres marquent les rues. Les chiffres marquent les maisons. Cela permet un positionnement précis. Impressionnant, Liu Xingun. Cependant, cette lanterne verte, qu'est-ce que cela signifie? Cette lumière. Si elle devient rouge, cela signifie un accident. Une fois cet accident résolu, alors cette lumière passera du rouge au vert. Je comprends. Vous êtes plutôt astucieux, Liu Xingun. Plus tard, je veux mettre cela en œuvre dans notre capitale et promouvoir ce genre de système. Après tout, c'est tout pour le peuple. Je ne m'attendais pas que vous soyez aussi un bon fonctionnaire qui se soucie du bien-être du peuple. Mais vous ne devez absolument pas apprendre de cette impératrice. Restez loin d'elle. Ne la laissez pas vous corrompre. Je connais un endroit. Je vous garantis que vous allez absolument l'adorer. Il y a un assassin. Ne soyez pas nerveux, n'ayez pas peur. Comment peut-il y avoir autant d'assassins qui essaient de vous tuer tous les jours? Ils ont besoin de se reposer aussi. Pas possible. C'est de la sorcellerie. J'ai peur. Restez immobile. Ceci s'appelle un film. Comment vous l'expliquer? C'est simplement un théâtre d'ombre. Une version agrandie. Pas amusant. Pas bon du tout. Regardez juste un peu. Cet homme, vraiment pour la femme qu'il aime, a renoncé à sa chance de vivre. Parfois, l'amour est plus important que la vie. Mais, quel homme dans ce monde peut faire cela? Pour être honnête, les hommes du monde entier sont juste comme celui que nous venons de voir. Ils auraient probablement été traités de fous il y a longtemps. Par conséquent, ce système de mariage doit changer. Tout le système des paroles des entremetteurs et des ordres des parents aurait dû être abandonné il y a longtemps. Je n'avais pas réalisé. Vous avez aussi des aperçus sur l'amour. Je l'ai juste dit par hasard. Cependant, les gens à l'avenir auront la liberté de se marier, la liberté d'aimer. Les femmes pourront aussi choisir leur propre mari. Choisir leur propre mari. C'est exact. Si vous aimez quelqu'un, vous êtes ensemble. Si vous ne l'aimez pas, vous vous séparez. Personne ne retient personne. Absurde. Dans ce cas, le monde tomberait dans le chaos. Mais me l'ont forcé n'est pas doux. C'est comme le film que nous venons de regarder. Ils s'aimaient vraiment. S'ils devaient se séparer, quel dommage ce serait. C'est vrai ce que vous avez dit. Ce que vous venez de dire, qu'est-ce que la liberté d'aimer? Avez-vous déjà entendu un dicton? Une vie promise. Même s'il manque un an. Un jour. 2 heures. Ce n'est pas une vie entière. Ceci s'appelle l'amour. Aussi. Pouvez-vous lâcher mon bras? Il est sur le point de se casser. Si tu veux que je lâche prise, je lâcherai prise. Pourquoi es-tu si féroce?
Liu Xingun. Sors, ne me fais pas peur. Liu Xingun. Maître. Yunner. Impératrice, Abbesse Nibuju, aujourd'hui est votre jour de mort. grand maître Chuanmi, Pomivino Xuanami. quelle paume divine Chuanmi. À cette heure tardive, n'allez-vous pas dormir? Les voisins doivent encore travailler demain. C'est tout ce qu'il y a à faire. Oh mon Dieu, c'est vraiment la paume divine Xuanming. Si mademoiselle Xiao reçoit un coup de paume, elle ne pourra pas sortir du lit pendant un demi-mois. Si elle ne peut pas sortir du lit pendant un demi-mois, alors mon argent d'impôt n'aura pas à être payé, mais ce pas. Non, non. Si elle devait être blessée sur mon territoire, alors la cour impériale ne me couperait-il pas en morceaux pour faire de la farce à ravioli? Personne ne pourra aider. Ma pomme divine Xuanami. Je ne sais pas pourquoi le prince nous a assigné une tâche si simple. Nous devrions rentrer. Et réclamer notre récompense auprès du prince. Cette tâche de naissance. Serait-ce cet amour de rêve qui m'a sauvé au bord de la rivière à l'époque? The film Vous was deux, translated and si vous ne souhaitez pas narrated mourir, by M Media. alors retirez-vous. Qui? Je me demande quel maître c'est. Celui-ci ne converse pas avec des inconnus. Si vous la relâchez, celui-ci vous épargnera. Pourquoi votre excellence cache-t-elle son identité? Abbesse Nibuju. Vous, une vieille manne. Marchant dans les rues au milieu de la nuit. Avec un vieil homme. N'est-ce pas un peu inapproprié? Impudent. Gamin. Qui fait les tours. Tu cherches la mort. Celui-ci est de très bonne humeur aujourd'hui. Tant que vous foutez le camp tout de suite. Celui-ci peut vous donner les manuels de l'épée céleste et du sabre du dragon. Les secrets vous sont remis. Nous souhaitons les conseils du maître. À l'avenir, nous vous servirons sûrement comme un chien et un cheval. Je ne m'attendais pas. Ces maîtres inégalés. À être assez facile à tromper. Cherchez la mort. Mince. Grand frère, votre compétence de flash ou de téléportation n'a pas de temps de recharge. Gamin. Qui était qui passe et arrogant tout à l'heure. Malentendu. C'est un malentendu. En fait, j'étais juste en train de louer votre excellent Kengong. Nous railler est un crime impardonnable. Attendez. En fait, je connais vraiment l'emplacement de ces deux objets. Moins de bêtises, comment savez-vous? Ceci. En fait, le roi lion aux cheveux jaunes Zizan et moi sommes frères jurés. La semaine dernière, nous avons même mangé des brochettes ensemble. Non, non. Nous discutions d'épée autour d'un verre de vin. Konovi. Roi Lion Xizan a disparu depuis plus de 20 ans. Quand il était là, tu t'étais encore. Attendez. Ne savez-vous pas que dans l'épée céleste et le sabre du dragon du ciel sont cachés le manuel des Nefiens et le livre héritage de Wumu? Comment connaissez-vous le secret ultime de notre secte? Mince. Le vieux maître Jeong ne m'a vraiment pas trompé. Chaque fois que grand frère Xi avait fini de boire, il serrait son sabre et pleurait amèrement, disant quand l'épée et le sabre s'affrontent, les manuels réapparaissent. Dis-nous vite où est Xizan. Ne vous précipitez pas, ne vous précipitez pas. Enfin, je connais quelqu'un d'encore plus fiable. Vous devriez être très familier avec Zhonghui, n'est-ce pas? Juti. Quelqu'un vous cherche. Donnez-moi un coup de main. Cet article dit l'enfant acteur qui a joué le jeune Zhonghui.
Agrandi. C'est le renfort que vous avez amené. Un enfant encore jeune et inexpérimenté. Attendez. Vous avez dit qu'il s'appelle Zogloui. Impossible. Sainte poétique liée à 20 ans. Vous avez utilisé la pomme divine de Xhuanming pour tuer un enfant. Vous... Qui êtes-vous tous? Liu Xingun. Sauve d'enfant d'abord. Je veux aussi. Mais ce jeune Zhang ne peut probablement même pas réciter toute la table de multiplication. Puisque je ne l'ai pas tué à l'époque. Aujourd'hui, je vais personnellement t'achever. Cette menace. En fait, j'ai un autre secret à te révéler. J'ai peur si je meurs. Que dites-vous? Avec moi Liu Xingshen ici, vous ne serez absolument pas blessé. Ne vous inquiétez pas. J'ai encore un plan de secours. Suprême. Sœur Gua. Bien qu'elle ne soit pas Black Widow. Au moins, elle devrait être adulte, n'est-ce pas? Quels autres tours essayez-vous de jouer? Donnez-moi un coup de main. La violence humaine est toujours si inintéressante. Enfin, quelqu'un capable de se battre est arrivé. Oncle et tante, vous avez encore le temps de fuir maintenant. Cette sœur ici n'a pas très bon caractère. Tuez d'abord ces deux-là. Je m'occuperai de ce bavard. Masse. C'est la légendaire attaque de réduction dimensionnelle. Mon vieux Tilsi n'est-elle pas féroce? En fin de compte, qui est-elle exactement? Elle est juste la veuve de l'extrémité de notre village. Connue sous le nom de Sœur Gua. La puissance martiale humaine. Dénuée de sens. Sœur a raison. Cette fois. Merci. C'est fini, c'est fini. Ils ne vont pas s'occuper de moi aussi, n'est-ce pas? Jeune femme. Ta tenue. Si à la mode. Où l'as-tu acheté? Alors pourquoi as-tu aidé? Je suis juste fatiguée des massacres inutiles. Une figure si puissante. J'ai en fait échangé des coups si tôt. Monseigneur, allez-vous bien? Dites-moi si je vais bien. Vous avez tous dû attendre que l'affaire soit résolue avant de venir, n'est-ce pas? D'accord, réglez ça vite. Le marché du matin est sur le point de commencer. Oui, monseigneur. The film was translated and narrated by M Media. C'est le tout. Basé sur plus de 70 ans d'expérience de ce vieil homme. D'expérience professionnelle. La première chose à exclure est la grossesse. Vieil homme. Sa ligne noire est presque atteignant sa couronne. C'est clairement un empoisonnement. Remettez-vous en question le professionnalisme de ce vieil homme. L'autoculture d'années de Saint-Déva stipule que la méthode d'élimination est l'approche la plus correcte. Alors dites-moi. De quel poison est-elle affligée? Ce poison n'est pas difficile à guérir. La prescription est simple. Elle nécessite fleur de nuage. Fleur nuage? Cette fleur pousse sur les pieds au sommet. Avec des pétales blancs comme la neige et des étamines bleus comme des nuages, dansant avec les nuages et dormant avec la brume. Les jeunes de nos jours n'écoutent même pas la vie médicale complète.
Altesse. Votre subordonné en a été personnellement témoin. La peste Mi Buju et le grand maître Xuanmin ont été tués par une femme mystérieuse, aux côtés de Liu Xingshen. Quoi? Mi Buju et Xuanmin ont uni leurs forces. Comment aurait-il pu être vaincu par un simple magistrat de comté? Les méthodes de cette femme mystérieuse sont étranges. Elle semble pouvoir manipuler le temps. De grands maîtres n'avaient aucun pouvoir de riposter contre elle. Liu Xingshen. Il n'est vraiment pas simple. Je pense. Le seigneur Liu est plutôt bien, Votre Majesté. Vous auriez dû le lui dire plus tôt. Tu sais aussi que ce n'est pas une mauvaise personne. Mais moi, ne peux pas épouser un homme de rang inférieur, un simple magistrat de comté. Monseigneur, il est magistrat de comté. Ou un grand secrétaire. N'est-ce pas juste une question de la parole de Votre Majesté? Exactement. Si. Liu Xingen était le grand secrétaire. Non. La personne que je dois épouser doit certainement être une figure imposante. Une personne d'un immense talent. Mais Liu Xingen, il est exactement cela. Toujours pas. C'est seulement parce que, il y a 2 ans, je suis venu dans le comté de Comté étoilé. Et l'est par hasard sauvé quand il est tombé à l'eau. Peut-être. Il ne m'aime pas vraiment. S'il ne vous aimait pas vraiment, comment irait-il entre les falaises? Pour cueillir la fleur nuage pour vous. Pour guérir votre paume divine Xuanming. C'est la garde secrète de Votre Majesté. Quoi? Xiao Lang, le ministre adjoint des Finances, a secrètement collaboré avec le royaume de Wu et a transféré tout l'argent du trésor national au royaume de Wu. Alors, le nom de famille Xiao mentionné par Yan Liang était Xiao Lang. Votre Majesté, si vous ne retournez pas à la capitale à temps, je crains que l'armée du royaume de Wu ne marche vers le sud dans quelques jours. J'aurais dû deviner que c'était Xiao Lang il y a longtemps. Il n'arrêtait pas de me dire avant, à propos du déficit du trésor. Donc, cet argent a été entièrement envoyé au royaume de Wu. Maintenant que le royaume de Wu a reçu les fonds, ils vont sûrement préparer des provisions militaires. La guerre sera probablement inévitable. Votre Majesté, si nous partons immédiatement pour la capitale, devrions-nous informer le seigneur Liu? S'il vous voit partir sans un mot, il pourrait s'inquiéter. Non. Je ne lui ai pas encore révélé mon identité. Si je me confesse imprudemment maintenant, cela ne fera qu'engendrer des complications supplémentaires. Une fois que je serai de retour dans la capitale et que j'aurai purgé les menaces internes, il ne sera pas trop tard pour le convoquer au palais. Mais le seigneur Liu, il... Les affaires de l'État sont primordiales. Nous devons partir immédiatement et ne laisser aucun mot fuiter. Oui. Votre serviteur ira l'arranger maintenant. Reconnaissance faciale réussie. S'il vous plaît, regardez la jambe du seigneur Liu. Seigneur, c'est grave. Mademoiselle Xiao et les autres sont partis. Quoi? A-t-elle laissé quelque chose derrière elle? Ils sont partis en grande hâte. Mais ils ont laissé ceci. Quelque chose a dû se passer dans la capitale. Allez d'abord à la capitale, pour vous renseigner sur les nouvelles. Après avoir arrangé les affaires, ici dans le comté de Comté étoilé, je vous rejoindrai. Compris. Xiao Maju. Vous l'avez laissé derrière vous. Vous me dites que vous m'attendrez, n'est-ce pas? Citadelle impériale. L'affaire que je t'ai ordonné d'enquêter, concernant les fonctionnaires de la cour qui collaborent avec l'ennemi. Votre Majesté, votre humble serviteur a intercepté des lettres privées. Le sous-ministre des Finances Xiao Lang a formé des factions pour son gain personnel et a détourné l'argent des impôts. Il a même divulgué les allées et venues de Votre Majesté, au royaume de Wu. Quel Xiao Lang? Il a osé collaborer avec une nation ennemie, transportant de l'équipement militaire et de l'argent. L'argent qu'il a secrètement envoyé au royaume de Wu chaque mois est presque la moitié de ce que Votre Majesté a économisé de la trésorerie privée. J'ai économisé sur la nourriture et les vêtements pour renflouer le trésor national. Pourtant ces parasites ont osé prendre l'argent durement gagné par le peuple et l'envoyer à l'armée ennemie. C'est pourquoi Votre Majesté a réduit les dépenses pour reconstituer le trésor national. Sinon, t'as-tu pensé, les robes de dragon nouvellement confectionnées, pourquoi ont-elles été retournées? L'influence de Xiao Lang dans la capitale est profondément enracinée. Si Xiao Lang est exécuté maintenant,
Je crains que la cour ne devienne instable. Je suis le monarque d'une nation. Pourquoi devrais-je hésiter? Émet un décret impérial. Le ministre adjoint des Finances Xiao Lang, pour avoir collaboré avec l'ennemi et trahi la nation, et pour détournement de fonds et manquement à ses devoirs, est ordonné d'avoir son clan entier exécuté. Il sera décapité à la porte du midi 3 jours plus tard. Oui, Seigneur Liu, il est là. Quelqu'un du palais est arrivé. Moi, Liu Zhengchen. Quelle vertu ou quelle capacité je possède? Eunuque. Le comté étoilé est si bien géré. Pas étonnant que Sa Majesté voulût. Vous êtes le sésame doré parmi les fonctionnaires de 9e rang. Proclamez le décret oral de Sa Majesté. Convoquez le magistrat du comté étoilé. Liu Zhengchen à se rendre immédiatement dans la capitale pour une audience avec Sa Majesté. Eunuque. Je suis dans cet endroit reculé et désolé. Comment votre majesté a-t-elle entendu parler de moi? Ce ne pourrait pas être. Ce doit être Xiao Maju qui m'a recommandé. Elle ira bien. Monseigneur, et si c'était un piège, Film was translated and l'affaire de votre narrated affection by pour la M fille Media. du traître? Seigneur Liu, ce humble serviteur n'a jamais rien vu de tel. Allez dans la capitale pour rencontrer l'empereur, quelqu'un d'aussi indécis que vous. D'autres servent comme fonctionnaires toute leur vie, et ne peuvent même pas entrer dans le palais. Mais vous, de notre côté, vous continuez à poser des questions. Comme si ce humble serviteur était un imposteur. Eunuque, calmez votre colère s'il vous plaît. Puis-je demander? La famille du sous-ministre des Finances a eu ses 3 clans exterminés. C'est une rumeur, n'est-ce pas? Xiao Lang, ministre haouen des Finances, a comploté avec des traîtres et trahi la nation. Il a détourné de l'argent privé, toute la famille a été impliquée. Ils ont déménagé il y a longtemps. Monseigneur, Qu'en est-il de sa fille alors? N'a-t-elle pas, elle est votre majesté, un lien de sort? quelqu'un qui n'a rencontré Sa Majesté que 2 fois, est-elle même digne d'être sœur? Décapitée depuis longtemps. Xiao Maju est morte? L'impératrice essaie de me piéger pour que j'aille à la capitale, pour me tuer. Je dis, Seigneur Liu, vous devriez faire vos bagages bientôt. Avant le 3e quart de midi. Nous devons partir. Je me rebelle. Conseiller. Fermez les portes et lâchez les chiens. Monseigneur, avez-vous bu de la fausse alcool? Bon sang. Je suis parfaitement sobre. L'impératrice est tyrannique, massacrant sujets loyaux et innocents. Aujourd'hui, moi, Liu Zhengchen, fera régner la justice au nom du ciel. Comment osez-vous? CSSC une rébellion, une rébellion. Garde. Pour simple serviteur. Abattez ce traître. Eunuque. C'est officiel. Et le meilleur dans les bagarres de groupe. Aujourd'hui, je vais commencer par toi. Ensuite, je tuerai personnellement l'impératrice. N'est-ce pas le nuque Liu? Mais ces blessures sur votre visage. Ils SONT tous. Tous de Liu Zhengchen du comté étoilé. Alors, eunuque, allez-vous rencontrer l'empereur? Ce humble serviteur, par décret impérial, est venu convoquer Liu Zhengchen dans la capitale. Mais ce gaillard a osé se rebeller. Et a faussement accusé Sa Majesté de tyrannie. Aussi. Et a même cherché justice pour le traître Xiao Lang. Quelle coïncidence. Ce prince était sur le point d'accuser Liu Zhengchen de collusion avec Xiao Lang, avec l'intention de rébellion. Ils sont vraiment de mèche. Ce prince a toujours été en disgrâce auprès de votre majesté. Que diriez-vous? Que ce crédit, nous le donnions à l'eunuque?
Alors simple serviteur remercie, Votre Altesse. Ce vieux serviteur prend congé. The film was translated and narrated by M Media. C'est impossible. Liu Xinggun. Comment pourrait-il être le commandant de l'armée rebelle? Votre Majesté. Ce vieux serviteur l'a vu de ses propres yeux. Ce Liu Xingshen non seulement s'est rebellé, mais a aussi menacé Menacé de faire quoi? de tuer personnellement Votre Majesté. Votre Majesté a-t-elle déjà remarqué que les constables du comté étoilé n'ont jamais utilisé d'armes impériales standard? De plus, tout comme nous, la veille de notre départ du comté étoilé, j'ai vu le maître déplacer les armes de l'armée de Yan Liangshu, utiliser armes et les armures de la ville. Yune. Es-tu sûr de ne pas t'être trompé? Je suis certain de ne pas m'être trompé. De plus, sur le document de dédouanement, il y avait un grand saufron, prouvant que Liu Xinggun a bien escorté des approvisionnements militaires hors du pays. Votre Majesté, que Liu Xingshen n'a pas payé l'argent des impôts depuis des années. Il a dû utiliser cet argent pour soudoyer les gardes frontières. Ce qui est encore plus suspect, c'est comment Xiao Lang pourrait-il mensuellement livrer de l'argent au royaume de Wu à temps? À moins que la frontière ne soit déjà contrôlée par les gens de Liu Xinggun. Votre Majesté, vous avez aussi vu l'argent privé de Liu Xingshen. Où a-t-il obtenu tant d'argent? Il a dû être donné par le royaume de Wu. Votre Majesté, veuillez reconsidérer. Ce rebelle a dû tendre un vaste piège pour vous. Toi, audacieux Liu Xinggun. J'irai personnellement l'interroger. Votre Majesté, rapport urgent du comté de Kingpin. Le rebelle Liu Xingshen a levé une armée et s'est révolté, déclarant que votre sujet n'ose pas répéter les paroles du rebelle. Parle. Ce rebelle a dit que si le royaume de Shen souhaite être fort, il doit d'abord exécuter l'impératrice incompétente. Ministre du personnel. Ce salaud de Liu Xingshen est vraiment audacieux. Bien. Très bien. Je verrai. Quelle lame est la plus rapide? Son épée ou ma guillotine? Ces citadins sont simplement d'une extravagance inhumaine. Verser de l'huile dans les douves, c'est simplement faire étalage de richesse. Monseigneur, c'est la célèbre ville pétrolière du royaume de Shen. Chaque foyer parmi le peuple, lorsqu'il fait du feu, utilise de l'huile. Cette promesse utopique de prospérité commune que vous faites pourrait ne plus fonctionner. J'ai compris. Je le savais, là où il y a du pétrole. Comment pourrait-il ne pas y avoir l'Amérique? Juti. Donne-moi un coup de main. Personne ne comprend le pétrole mieux que moi. Ce vieux-ti semble être comme ça. C'est un secret commercial. Mon cher frère impérial. Le bon magistrat du comté de Comté étoilé. Ce trône impérial. Est-il vraiment si tentant? Votre Majesté, Xiao Mian a une ambition démesurée. Liu Xinggun nourrit de mauvaises intentions. Ils sont tout. Yune. Dites-moi. Assis sur ce trône impérial. Est-ce vraiment l'homme qui contrôle le dragon, ou le dragon qui contrôle l'homme? Épouser quelqu'un du royaume de Wu, Wanyandan, le mérite-t-il seulement? Votre Majesté, pourquoi ne pas feindre d'être d'accord d'abord? Attendez qu'il... Alors, faire du royaume de Shen un pays perfide. Mon bon frère, tu as vraiment calculé toutes mes retraites. Connais-tu Yune? Le défunt empereur a dit sur son lit de mort. Ce trône de dragon
pour s'y asseoir fermement. Il faut se forger et devenir un outil pour délivrer l'édit impérial. Je épouser. Bien. Bien. Que veut dire l'ancien de? Il a dit que c'était son honneur de voyager des milliers de kilomètres jusqu'à notre royaume de Shen pour construire ensemble une ville pétrolière. Plaisir de travailler avec vous. Atteignons la grandeur ensemble. Chine numéro 1. Bien. Coopération gagnant-gagnant. Un plaisir de travailler avec vous. Seigneur Liu, vous maîtrisez en fait les langues étrangères. Pas étonnant que les habitants du comté étoilé nagent tous dans la richesse. Les plus riches de la région. Juste un peu. Ces choses. J'ai tout appris de mes frères. Monseigneur, quand avez-vous appris ce charabia? Je ne le sais pas du tout. Tout cela est inventé. Et si nous sommes démasqués alors? Ne t'inquiète pas. Ce vieux Ti ne comprend pas du tout le chinois. Allons-y. Pour donner à cette maudite impératrice un peu de chaleur. Xiao Maju. Ton mari est sur le point de te venger. Monseigneur. Monseigneur. Demain, nous attaquerons la capitale. Je veux entendre votre plan. Le plan de demain. Mon vieux Ti et moi irons faire une excursion d'une journée au palais impérial. Vous tous pouvez juste m'attendre ici en toute tranquillité d'esprit. Allez-vous infiltrer le palais impérial et voler directement le cristal? Alors, pourrez-vous revenir? Mon vieux Ti possède chacun des capacités exceptionnelles. Si même moi je ne peux pas le faire, alors tu irais à ta mort. Penses-tu que c'est approprié? C'est vrai? Monseigneur, je viens de recevoir des nouvelles. Wang Yandan du royaume de Wu mène une armée de 100 000 hommes, menant une armée de 100 000 hommes, avançant sans opposition, et a déjà marché jusqu'au bord de la capitale, environ 50 km, et a établi son camp. Cette impératrice, elle a dû perdre la tête, n'est-ce pas? Exactement. Pour s'occuper de Monseigneur, elle s'était en fait alliée à l'armée du royaume de Wu. Cette impératrice en cervelle. 100 000 soldats du royaume de Wu. N'est-elle pas en train d'inviter un LOUP dans sa maison? Elle est incompétente à un degré extrême. La tuer 10 000 fois ne suffirait pas à apaiser notre colère. Monseigneur, votre voyage cette fois sera probablement un cas de être attaqué de front et de dos. Vous pourriez ne pas revenir. Tant que je pourrais venger Xiao Maju, je n'aurai aucun regret dans cette vie. Monseigneur, cette vie, moi, votre maître, la chose la plus juste que j'ai faite est de vous suivre, Monseigneur. Vous êtes si bon envers le peuple. Pendant ce soulèvement, non seulement vous ne l'avez pas réprimé, mais vous avez aussi pourvu aux besoins des habitants des comtés appauvris, et les avez même installés. Vous leur avez donné à manger et à boire. Un si bon fonctionnaire. Où peut-on trouver un si bon fonctionnaire? Monseigneur, pensez-y. Les habitants du comté étoilé. Pensez aux habitants de toute la nation. Vous ne pouvez pas mourir. Est-ce que ça en vaut la peine pour une seule femme? Bien sûr que ça en vaut la peine. L'impératrice a tué mon amour de rêve. Je dois la tuer. Je dois tuer sa sœur. Votre amour de rêve, c'est-il que vous l'avez toujours gardé caché dans votre pantalon? Lève-toi vite, pourquoi es-tu encore à genoux? Veux-tu de l'argent du nouvel an? Je n'en ai pas. Monseigneur, s'il vous arrivait quelque chose, que ferions-nous? Cette carte nautique. Prends-la. C'est la carte nautique que j'ai fait dessiner The par mon film vieux was Ti Zenfen. translated and Ce type narrated by a M. voyagé dans de Media. nombreux pays aux frais de l'État. Regarde. Les endroits marqués sur cette carte sont très appropriés pour établir une nouvelle nation. Monseigneur, est-ce vraiment une carte nautique? Absolument authentique. Regarde, Zenfen a dit, ce nouveau continent est particulièrement adapté, il est entouré par la mer de tous les côtés, une barrière naturelle. Cependant, c'est juste que l'endroit est un peu petit. Il y a aussi un petit volcan qui attend d'entrer en éruption, mais les autres conditions
sont toutes parfaites. Monseigneur, comment pourrais-je avoir votre talent? Je ne sais rien du tout. Sous mon lit. Il y a aussi un livre, du magistrat de comté, à empereur autocultivation. N'oublie pas de l'emporter avec toi. Que vous régliez les affaires comme ça est vraiment effrayant. Si je ne peux vraiment pas revenir, alors tu mèneras le peuple vers le nouveau continent. N'oublie pas d'amener quelqu'un de grand aussi, si dans 100 ans, j'apprends que tu as osé attaquer. Je ne t'épargnerai même pas en tant que fantôme. D'accord alors. Alors je vais bien manger et bien boire tous les jours, et épouser 10 ou 8 femmes. Ambitieux. Cependant, n'oublie pas de brûler une douzaine d'hommes forts pour moi. Monseigneur, votre goût a changé. Même en tant que fantôme, je n'épargnerai pas l'impératrice. Monseigneur, Pourquoi pleures-tu? Je ne suis pas encore mort. Seigneur Liu, maître, nos gens sont à l'extérieur de la citadelle impériale. Ils ont vu une petite escouade de Wu. Il semble que ce soit le prince héritier du royaume de Wu, Wanyandan. Wanyandan. Xiao Mian, peut-il vraiment laisser vivre cette impératrice? Il a seulement promis de nous donner 10 millions de taels d'argent en tribut annuellement. La valeur de cette impératrice est extraordinaire. Wanyandan. Êtes-vous en train de dire que Xiao Mian pourrait revenir sur sa parole et tuer l'impératrice? Exactement. Bien sûr qu'il le veut. Tant que cette impératrice vit un jour de plus, lui, Xiao Mian, aura du mal à devenir légitimement l'empereur du royaume de Shen. Vous dites le royaume de Shen et Xiao Mian, après avoir tué Liu Xingshen ensemble, alors l'impératrice ne serait-elle pas condamnée à mourir? De plus, Xiao Mian épinglera également sa mort sur nous. Alors ne serions-nous pas avoir travaillé pour rien? Pensez-vous que les 100 000 cavaliers de fer de ce prince héritier sont pour le spectacle? Le prince héritier a l'intention de utiliser leur propre stratagème contre eux. Xiao Mian ose laisser ce prince héritier mener 100 000 soldats foncer droit dans la citadelle impériale du royaume de Shen. Comment pourrais-je gâcher une telle opportunité? Le prince héritier a l'intention de conquérir le royaume de Shen d'un seul coup. L'empire et la beauté. Seul un fou choisirait. Ce prince héritier veut les deux. Le prince héritier est sage. Ce humble général se sent honteux de son infériorité. Qui est là? Qui ose s'introduire dans le corps militaire du royaume de Wu? Si je ne me trompe pas. Vous êtes Liu Xingshen, n'est-ce pas? C'est exact. Je suis en effet le magistrat du comté étoilé, Liu Xingshen. Vous seul. Ne prenez-vous pas ce prince héritier assez au sérieux? Pour traiter avec des gens comme toi. Yiwen. Ça devrait suffire, n'est-ce pas? Prince héritier. Prince héritier, réveillez-vous, prince héritier. Prince héritier. Prince héritier, s'il vous plaît, ne mourrez pas. Prince héritier. Liu Xingshen, quel vieux petit. Maître Yi est trop puissant. Si le prince héritier n'avait pas été utile, je suppose que aucun de nous ne serait en vie. Liu Xingshen se fait passer pour vous en ce moment, et est allé au grand palais impérial voir l'impératrice. Maintenant, la nouvelle s'est répandue dans tout le palais, disant que vous avez kidnappé l'impératrice. Quoi? Maudit? Ce Liu Xingshen veut juste utiliser l'armée du royaume de Wu pour immobiliser les gardes impériaux dans le palais. Quel dommage. Maintenant, les gardes impériaux de la citadelle impériale et les gardes de la ville autour de nous sont tous les gens de Xiao Mian. Xiao Mian et moi sommes du même côté. Liu Xingshen est mort, c'est sûr. Prince héritier, où allez-vous? Pour trouver Liu Xingshen, il a osé retenir ce prince héritier captif pendant une nuit. Je vais l'écorcher vif. Votre Altesse, les portes du palais sont scellées. Xiao Mian est en train de chercher. Marie, pourriez-vous s'il vous plaît demander à votre VIP de donner un coup de main?
Ce n'est pas que je ne veuille pas t'aider. Mais maintenant, il ne me reste qu'un seul vieux invocable. Que dirais-tu cette fois? Nous évitons d'abord leur tranchant. Je préférerais mourir en combattant sur les marches dorées, plutôt que de vivre ignoblement. D'accord. Et nous, maintenant? Nous faisons face à deux forces. D'une part, il y a les 10 000 gardes impériaux de Xiaomian. D'autre part, il y a Wanyamdan. 100 000 cavaliers de fer du royaume de Wu. Une armée de plus de 100 000 hommes. Nos gens ne suffisent même pas à leur faire une égratignure. Si. On pouvait tenir ma flèche de commandement. Pourtant, utilise ma flèche de commandement. Votre ville provinciale. Maintenant. Arbore maintenant le drapeau de Xiangshen. Vous. Seigneur Liu, pas étonnant que vous puissiez être l'époux de notre empereur. D'accord, frère. Mon vieux peut dégager le terrain, mais cela ne peut durer qu'1 ou 2 heures. Tu dois, avant que vieux ne disparaisse, revenir avec des renforts. Compris. Marie. Votre vieille est-il puissant? Bien sûr, c'est puissant. C'est si puissant que son caleçon est porté par-dessus. Prince Xiao, comment ça va? Vous avez enfin pris cette position. Qu'est-ce que ça fait? Ne soyez pas si prompt à me féliciter. Parlons-en après la mort de Liu Xiangshen et de l'impératrice. Il était convenu que l'impératrice serait mienne. Mon pays regorge de beauté. Que diriez-vous si je vous en donne 100 de plus tard? Ça ne va pas. Cette impératrice n'est pas une femme ordinaire. Qui peut se comparer? Vous devez vraiment l'avoir? Bien sûr. Très bien. Quand elle sera attrapée plus tard, vous pourrez la prendre. Mais dites au monde extérieur qu'elle est morte de maladie. D'accord, pas de problème. Quant à Liu Xiangshen, je veux qu'il souffre un sort pire que la mort. Rapport à votre majesté, l'endroit où se trouve l'impératrice a été découvert. Où? Laquelle est l'impératrice? Votre Majesté, partez vite. Sœur impériale. Cela ne fait qu'un court instant que nous nous sommes rencontrés. Comment êtes-vous devenu si échevelé? Tu ne m'as même pas remarqué. Superman. Vieux je compte sur toi. Vieux donne-moi un coup de main. Xiao Mian. S'alliant avec des ennemis étrangers, perturbant la cour impériale. Comment êtes-vous digne d'être un descendant de ma famille Xiao? En tant que votre frère aîné, je souhaite simplement agir au nom du clan Xiao, pour protéger cette vaste terre. Je ne m'attendais pas à ce que l'impératrice soit d'une beauté si époustouflante. Libérez-moi. Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté, où êtes-vous? Votre Majesté. Ligné. Que s'est-il passé? Votre Majesté a été capturée par Xiao Mian au Wanyangdan. Je ne sais pas où ils l'ont emmené. Ne t'inquiète pas pour l'instant. Je sais où ils sont. Alors, allons vite secourir Votre Majesté. Pas besoin. Ils viendront nous chercher. Vous nous cherchez. Pourquoi? Enfin. Celui qu'ils cherchent, c'est moi. Xiao Maju. Liu Xingen. Liu Xingshen. J'étais vraiment avant. En vous sous-estimant. Les façons dont tu m'as sous-estimé sont encore nombreuses. Libérez vite Xiao Maju. Considérant que tu es son jeune frère. Je peux encore t'épargner la vie. Liu Xingshen. Vous parlez avec une grande arrogance. Ce prince héritier a 100 000 cavaliers de fer du royaume de Wu. Osez-vous tous les deux me combattre? Je t'ai dit de parler. J'ai dit que j'épargnerais Xiao Mian. Je t'ai épargné, toi. N'est-ce pas juste une simple cavalerie de fer de 100 000 hommes? J'estime que mon vieux peut facilement s'occuper de tous. Maintenant.
Il nettoie le champ de bataille. N'oubliez pas que j'ai encore 10 000 gardes impériaux. Ce vieux-ti à vous ne tiendra pas aussi longtemps, n'est-ce pas? Au fait, si je ne me trompe pas, à présent, il devrait déjà avoir disparu. À ce moment-là, voyons ce que vous ferez. Comment le sais-tu? Entre nous, combien de fois avons-nous eu affaire l'un à l'autre? Ne connais-je pas vos méthodes? Rendez-vous maintenant. Je vous accorderai, avouez à l'impératrice, une fin rapide. Ce frère garde de l'ombre, pourquoi n'est-il pas encore revenu? Il ne me poserait pas un lapin, n'est-ce pas? Monseigneur, je suis là. Maître, pourquoi êtes-vous ici? Bien sûr, je devais venir. Comment aurais-je pu vous abandonner? Monseigneur, pendant les 2 jours où je n'étais pas à vos côtés pour prendre soin de vous, regardez, vous êtes devenu si mince. Bonjour, mademoiselle Lunet. Mademoiselle Xiao, vous n'êtes pas encore morte. N'étiez-vous pas à la porte du midi en train d'être... C'est l'impératrice. Ce que tu as vu la dernière fois était un stratagème de Xiao Mian. C'est pourquoi nous sommes venus dans la capitale pour nous rebeller. La situation à l'extérieur, comment est-elle maintenant? Dehors, il y a des victimes partout. Ce vieux-ti avec son slip par-dessus son pantalon a déjà anéanti toute la cavalerie de fer du royaume de Wu. La bataille est terminée depuis longtemps. Xiao Mian et ce Wanyan Dan. Rendez-vous vite. Espèce de tête de cochon morte, n'importe quoi. Je ne le crois pas. Prince héritier. Nos 100 000 cavaliers de fer sont complètement anéantis. Que devons-nous faire alors? Tous les 100 000 cavaliers de fer ont disparu. N'oubliez pas que j'ai encore 10 000 gardes impériaux. Superman, tu ne t'es pas occupé des gardes impériaux. Ce vieux-ti, après s'être occupé de la cavalerie de fer du royaume de Wu, a dit que ses sous-vêtements étaient sales. Et puis il a frotté ses sous-vêtements. Et puis il est parti. Mince alors. Comme prévu, aucun des étrangers n'est fiable. Rapport, Votre Altesse. Seigneur Liu, nous avons maintenant mobilisé les 18 préfectures et comtés de Juzhou. Toutes les armées ont déjà encerclé les gardes impériaux. Complètement. Merci pour votre travail acharné. Xiao Mian, as-tu entendu ça? Rends-toi maintenant. Et je peux t'épargner la vie. Quoi? En attendant ce soir, je t'offrirai un encas de fin de soirée. Que faire? Pourquoi paniquez-vous? N'oubliez pas, nous avons toujours l'impératrice entre nos mains. Ce sont eux qui devraient avoir peur, n'est-ce pas? Libérez immédiatement mes gardes impériaux. Et ensuite retirez les troupes de toutes les préfectures et comtés. Sinon, je la tuerai tout de suite. Non. Liu Xingun, nous ne pouvons pas les laisser réussir. Que faire? Si je ne me trompe pas. Dans votre livre, il ne devrait plus y avoir de vieux-ti qui puisse être invoqué, n'est-ce pas? Tant pis. Il est temps de tout donner. Vieux-ti. Donne-moi un coup de main. Oh mon Dieu. Ça marche vraiment. Ça va. Je vais bien. Cependant, mais qu'en est-il d'elle? Ne t'inquiète pas, elle est féroce. Le prince criminel Xiao Mian. Prince criminel Xiao Mian. Complotant pour le trône, s'alliant avec des puissances étrangères. Selon la loi, il devrait être exécuté. Mais considérant qu'il est mon seul frère impérial. Par conséquent, la sentence est commuée en exil. Quand à l'endroit où l'exilé. Marie, vous dites, où devrait-il être exilé? Alors exilez-le en Sibérie. Pour creuser des pommes de terre. Bien. Alors exilez-le en Sibérie. Pour creuser des pommes de terre. Je refuse d'accepter cela. Quelqu'un comme vous, une femme avec qui j'ai joué dans la paume de ma main, peut régner sur le monde. Je suis très réticent à accepter cette défaite. Une perte est une perte. Pourquoi serais-tu réticent? Comparé à Xiao Maju, il te manque un cœur bienveillant. Et un moins puissant. Et un homme qui l'aime.
Pourquoi serais-tu pas convaincu? Exactement. Mon mari a raison. Emmenez-la vite, emmenez-les vite. La cour est ajournée. Longue vie à notre empereur, longue vie. Alors cette fois. Alors va-t-il disparaître cette fois? Alors nous. Alors ne serions-nous pas? De quoi riez-vous? Riez, rien. Je pensais juste à quelque chose de vraiment joyeux. Ne croyez pas que je ne sais pas ce que vous pensez. Regardez-vous actuellement. Ce détective ami n'a pas disparu. Alors à partir de maintenant vous pouvez, simultanément avec nous, dormir ensemble. Laissez-moi vous dire. Tu ferais mieux de ne pas y penser. Sinon, je vais. Oh non. Xiao Maju. Liu Xingen. J'ai peur. Serre-moi fort. N'aie pas peur. Je suis là. The film was translated and narrated by M Media. Ascensionné. Ascensionné. La vie est vraiment comme une pièce de théâtre. Je ne m'attendais pas à ce que nous puissions encore revenir. Oui, en effet. Mon empire est complètement perdu. Cependant, au moins je tais-toi. Tant que tu es là. Peu importe où nous allons.